à titre personnel, du coup, je suis allé aider à porter des blessés. Premier blessé à qui j'ai discuté, la personne s'était pris un LBD dans le nez. Son nez était complètement explosé. Toutes les personnes qui sont revenues, je n'en connais pas un seul qui est revenu intact. C'est des choses qui sont juste horribles en fait. Par rapport à cette boucherie, il y a un énorme travail qui est fait actuellement par la Legal Team qui travaille avec les soulèvements de la terre. Il y a des dépôts de plaintes qui sont en cours et il y a des recueils de témoignages. Les violences, elles ont été là parce que les gens voulaient peut-être casser la pompe de la méga bassine qui va quand même coûter 60 millions d'euros, dont 70% par les gens de l'État. Voilà, le reste payé par la SCOP 79. Nous étions même 5000 à peu près. Il y avait Colombiens, il y avait Chiliens, il y avait Canadiens. Voilà, donc des gens qui sont venus pour témoigner. Donc en fait, le sujet est complètement mis de côté. Ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des camions qui ont pris feu, voilà. Alors que le vrai sujet, c'est allons-nous tolérer la privatisation de l'eau et donc la perte de cette richesse au profit de certains. Voilà. En Australie, elle est déjà privatisée. Elle est dans les cours à la bourse. Elle est rachetée par des financiers et ils la revendent à des prix tellement chers qu'il y a des paysans qui peuvent même plus faire boire leurs animaux dans les rivières qui passent près de chez eux. Mais l'objectif était vraiment le même pour l'ensemble des manifestants et des manifestantes, c'était d'accéder à cette bassine pour dénoncer ce qui va nous tomber sur la tête. Sur la répression, bien avoir en tête qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, de Malik Oussekine et tout ce qui s'est passé dans les quartiers populaires jusqu'encore aujourd'hui, c'est à chaque fois les mêmes méthodes. Les flashballs, les LBD, ils ont d'abord été utilisés là-bas. Les grenades assourdissantes également. Par contre, il y a une vraie particularité sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. 4000 grenades en moins de 2 heures. Ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire parce qu'en envoyant, non pas des lacrymogènes comme on a pu, ou des encerclements par quelques dizaines comme on a pu avoir à Notre-Dame-des-Landes, mais bien des centaines et des centaines de grenades assourdissantes sur l'ensemble des personnes, quels que soient leurs moyens d'action. Ils savaient qu'ils allaient mutiler, ils savaient qu'ils risquaient de tuer. La question qui se pose par contre maintenant, c'est comment on réagit. Les parents de Serge ont fait un communiqué pour rectifier les choses et présenter qui était leur fils.